La cache, chapitre 13. Lorsque j'arrive, je m'attends au sermon de ma vie. Je m'attends même à ce que ma mère ait porté des accusations de vol contre moi. Elle croit en la vertu des conséquences. Rien ne peut me laisser prévoir sa réaction lorsque j'ouvre la porte. Dès qu'elle m'aperçoit, on dirait que chaque partie de son corps se décompose. Les yeux, la bouche, le corps au complet, et elle s'effondre dans un fauteuil. Elle enfouit son visage dans ses mains et sanglote. Je ne l'ai jamais vue pleurer comme ça. Jamais. Et je ne me suis jamais sentie comme ça non plus. Consternée, terrifiée, honteux, écœurée, désolée. Tellement désolée. Je m'accroupis sur le plancher devant elle et je le lui répète que je ne sais combien de fois. Elle finit par prendre mon visage dans ses mains et dit « Sais-tu combien de jeunes j'ai vus démolis dans des accidents de la route? Le sais-tu » Je ne le sais pas. Elle ne parle jamais de ces choses-là. Elle n'en parle pas maintenant non plus. Elle prend son téléphone et s'éclipse dans la cuisine. Lorsqu'elle revient, elle est plus calme. Raconte-moi ce qui est arrivé, Zach. Je lui dis tout. Lorsque j'ai fini, elle dit qu'elle a besoin de réfléchir. Je reçois le verdict le lendemain. Je dois m'inscrire à des cours de natation et continuer jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de maître nageur. Je dois suivre un cours de secourisme. Et jusqu'à la fin de l'année scolaire, je serai préposée à la traversée des élèves d'une école élémentaire. Tu comprends pourquoi me demande-t-elle. Le thème de la sécurité est plutôt évident. J'incline la tête. Toute la journée, je résiste à la tentation d'écouter de la musique. Le soir, je commence à redouter d'aller à l'école le lendemain. J'ai peur d'être de nouveau ridiculisée. Chad me comprendrait. Chad. Et tout d'un coup, je me rends compte que je peux écouter ses chansons. Cette fois-ci, lorsque je les entends, je comprends que je ne m'identifiais pas à la voix de Jolene, mais plutôt aux paroles et aux mélodies. Sa voix jouait un rôle secondaire. Je reconnais qu'elle chante bien. Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est vrai que je n'y connais pas grand-chose. J'avais échafaudé dans ma tête un personnage fictif dont j'étais presque tombé amoureux. C'est troublant. Suis-je si facile à manipuler? Et Chad alors? Il n'a pas du tout l'air idiot. Jolene l'a évidemment manipulé lui aussi. Cette pensée me rassure. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour me permettre d'affronter l'école. Le lendemain, j'entre dans la classe d'un pas que j'espère désinvolte. J'entends des rires venant d'un petit groupe au fond de la classe. Je ne me retourne même pas. Hé Zach, dit Caro en arrivant, tu m'as manqué? Je m'attends à une plaisanterie au sujet de mon postérieur, mais elle dit je croyais t'avoir vu en ville samedi soir. Ouais, dis-je en évitant son regard. J'imagine que ce n'était pas toi. Alors, comment vas-tu? Bien, tant mieux. J'ai voulu t'appeler, tu sais, mais je n'ai pas trouvé ton numéro dans l'annuaire. Je me sentais coupable de m'être moqué de toi. Le petit groupe rit de nouveau et Caro se retourne. Une des filles l'interpelle. As-tu regardé American Idol hier soir? Caro lève les yeux au ciel. Elle s'apprête à répondre lorsque l'enseignante entre dans la classe. On se reparle, Zach, dit-elle en chuchotant. Tout l'avant-midi, je fais la sourde oreille lorsque j'entends des rires. Personne ne se moque de moi ouvertement. L'incident ne m'est rappelé qu'une seule fois par un gars au cours d'éducation physique. Beau travail, ce coup de poing à Pete le pervers. Il a fait le même coup à quelques filles, téléchargé des photos embarrassantes. Il l'a bien mérité. Comme il n'y a pas de partie de basket-ball ce midi, je me rends à la cafétéria. J'aperçois Caro avec son groupe habituel. Je décide de garder mes distances. Je me dirige vers la table où sont assis les gars de mon équipe. Zach, viens par ici, m'appelle Caro. Son cri attire l'attention sur moi. Mais si je l'ignore, elle criera encore plus fort. Je me dirige donc vers elle. Hé, Caro, dis-je en marmonnant. Hé, toi-même, est-ce que ça va demande-t-elle d'un air inquiet. Avant que j'aie pu répondre, les filles de son groupe éclatent de rire et je me raidis. Caro le remarque. Détends-toi, viens t'asseoir avec moi. Elle se tourne vers ses amis et leur dit qu'elle ne les rejoindra que plus tard. Lorsque nous sommes assis, elle soupire. J'en ai assez d'entendre parler de l'incident Idol. Je ne comprends pas ce qui les excite autant. L'incident Idol? Voyons, dit-elle, tout le monde ne parle que de ça ce matin. Tu as dû entendre les rires. Je hausse les épaules.
Elle m'interroge du regard pour voir si je suis sérieux. J'ai dû la convaincre puisqu'elle m'explique. C'est une fille qui venait à l'école ici. Elle a décroché l'an dernier. C'est pourquoi tu ne la connais pas. Elle a passé une audition au programme American Idol hier soir.